Merci de regarder Évasion Guinée. Bonsoir, les principaux titres de ce journal. La cacophonie se poursuit à la tête de la CNTG après la déclaration du camp de Amadou Diallo sur leur absence au séminaire gouvernemental de Kindia le week-end dernier. Le camp de Yamoussa Touré a réagi aujourd'hui pour expliquer qu'il a valablement représenté la centrale syndicale. L'eau potable reste une denrée rare à Conakry. Dans le cadre de notre série de reportages sur la problématique de l'accès à l'eau, nous nous sommes rendus à Petit Simbaya, où tout le quartier se contente de 2 forages chez des particuliers. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres de ce journal, dont vous êtes les bienvenus. Les experts ivoiriens de l'ISAG, Institut supérieur des arts de Guinée, sont en grève et pour cause, depuis 2 ans, ils n'ont pas perçu 1 centime de leur salaire. Du coup, les cours sont paralysés et ce mercredi, les étudiants ont manifesté leur désarroi devant la direction générale de l'Institut. Ils exigent sans délai la régularisation de la situation des experts ivoiriens afin que les cours suspendus reprennent. Reportage Suleiman Ba. Les experts ivoiriens ont boudé les classes depuis 1 semaine et réclament leur salaire de 2 ans. Face à cette situation, les étudiants ont déballé leur désarroi sur le campus de l'ISAG. Ils demandent à la direction la reprise des cours et surtout le retour des experts en grève. Voulant calmer l'ardeur des étudiants qui brandissaient des pancartes sur lesquelles on lisait SOS pour nos experts ivoiriens, le patron de l'Institut a demandé aux manifestants de discuter avec eux. D'après le directeur général de l'Institut, les salaires des experts seraient payés. Alors pourquoi sont-ils en grève? Demandent les étudiants. Bon, voilà ce que nous exigeons de la direction, pas grand-chose. Et nous voulons vraiment le retour de ces professeurs ivoiriens qui ont mis du temps à venir. D'après même les explications du DG, il dit que vraiment le problème à leur niveau, il ne peut pas résoudre ce problème. Et il faut remonter jusqu'au niveau de l'État. Donc on s'est dit qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas, c'est flou. On ne sait pas à quel niveau, au ministère, à la finance. On se demande, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui ne va pas? Les experts ne sont pas à leur première grève. C'est ce que révèlent les constats. D'ailleurs, une enquête avait été ouverte sur les 150 000 $ des experts. Une enquête qui aurait abouti à cette conclusion. Les salaires sont versés dans un compte fictif. Le comité d'audit nous a appelés et c'est eux qui nous ont révélé, disons, ce scandale. Je n'ai pas prévu mon argent pour manger. Je suis allé... Les 750 000 francs que l'ISAG, par pitié, vient de nous donner ces 2 jours-ci là. J'ai pris ça pour aller acheter les produits. Le directeur de l'Institut et le chef de la mission d'enseignement des experts ivoiriens n'ont pas voulu se prêter à nos questions et les étudiants menacent de paralyser les cours sur tout le campus. Pour l'heure, ce sont 3 départements qui sont directement concernés, à savoir art dramatique, musique et musicologie et beaux-arts. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, vit encore dans la cacophonie avec 2 secrétaires généraux à sa tête, 2 groupes qui se contredisent et s'attaquent dans la presse. Justement, après la déclaration d'Amadou Diallo, un des secrétaires généraux fustigeant le comportement du gouvernement de ne pas avoir invité la CNTG au séminaire de Kindia le week-end dernier, le camp adverse a réagi ce matin dans une autre déclaration. Pour Yamoussa Touré, l'autre secrétaire général de la CNTG, la centrale syndicale a bel et bien été conviée à ce séminaire. Suivi. Malgré la lettre d'invitation du haut commissaire à la réforme et à la modernisation de l'administration, ses camarades ont refusé de participer volontairement au séminaire gouvernemental tenu à Kondoya, préfecture de Kindia, les 9 et 10 mars 2012, autour des thèmes dont l'importance et l'intérêt n'échappent à personne. Au moment où le dossier conflictuel de la CNTG est pendant devant la cour d'appel de Conakry, des anciens ministres en quête de poste sous le manteau du syndicat cherchent à perturber la quiétude sociale et ébranler la paix dans notre pays. Camarades travailleuses, travailleurs, ce comportement dénote leur mépris quant à la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. I'm back, je suis de retour. C'est le titre du nouvel opus de DTM. Diallo Thierno Mamadou a présenté cet album à la presse ce jour. L'album, dont la sortie est prévue le 18 mars prochain au Palais du Peuple. Le jeune artiste a fait ses premiers pas en Guinée avant de rallier les États-Unis pour réaliser son rêve musical. El Hadj Oumar Bari.
ombel ke jam angal vela jaga kasare hande de fendi don angal vela jaga. Diallo Thierno Mamadou, de son nom d'artiste DTM, est à son second album composé de 10 titres qui parlent d'amour et de paix. Ce nouvel opus a été enregistré à New York, aux États-Unis où il réside. C'est un prélude à son spectacle le 18 mars ici à Conakry qu'il s'est entretenu avec les journalistes pour célébrer la dédicace de son nouvel album. Je suis là pour la sortie de mon album et comme ça faisait très longtemps et retrouver la famille quoi. Je suis très content d'être ici en Guinée et j'espère que ça va se passer dans de très bonnes conditions. A souligné que DTM est en compagnie de son frère Alpha Yaya Diallo avec qui il a débuté sa carrière en Guinée où il s'est fait distinguer dans les différents événements culturels. En même temps, son manager qui est revenu sur les activités de l'artiste après les études. DTM lui-même, c'était dans la compagnie, celui qui chargeait des images. C'est ce qu'il a appris à l'école depuis qu'il est parti aux États-Unis, la vidéo. Donc il a son diplôme sur la vidéo. Et là, on a décidé qu'il revient dans la musique parce qu'il y a des femmes qui réclamaient toujours DTM, qu'on connaissait en Guinée comme rappeur, hip-hop. Ça fait plus de 5 ans, il n'y a rien dans le marché. DTM a décidé de revenir dans le marché. Raison pour laquelle l'album est intitulé Je suis des étoiles en bac. A rappeler que le dernier album de DTM date de 1999, Allons à l'école, composé de 8 titres. Tous les 2 albums ont été enregistrés dans le studio Willia Productions appartenant à son père Abdul Gadiri Diallo de l'ancien orchestre Super Kolima Jazz du Labi. Le président de la République poursuit sa série de rencontres avec le monde du paysanat guinéen. Ce mercredi, le professeur Alpha Condé a rencontré la coopérative des pêcheurs et des aquaculteurs guinéens. La rencontre s'est déroulée au CAS de Bellevue dans la commune de Dixine. Suivez ces propos du professeur Alpha Condé. Et ensuite, nous allons avoir une discussion avec l'ensemble des gens qui interviennent au port. Parce qu'un conteneur débarqué à Cotonou, ça fait 1 300 €. Un conteneur débarqué à Conakry, ça fait 2 500 €. Or, Cotonou est plus loin que Conakry. Mais comme pour le moment, nous n'avons pas tous les instruments pour lutter contre le banditisme, nous ne sommes pas pressés. Mais dès qu'on va avoir le sémaphore et l'AIS, alors il faudrait qu'on réunisse tout le monde. Il n'est plus question qu'on accepte que les conteneurs débarqués à Conakry soient presque le double de ce que paye Cotonou. Pourtant, Cotonou, il y a la piraterie en mer. Donc, il y a beaucoup d'anomalies, beaucoup de choses qui sont contre les intérêts du pays. Mais avant d'attaquer ces choses-là, il faut qu'on ait d'abord trouvé les solutions. Donc, après l'installation du phare et du sémaphore, tout ce qui intervient au port, de la douane jusqu'à la dernière malheureuse, on sera obligé de mettre tout le monde devant la réalité et que le port, la situation en Guinée ne soit plus différente de la situation du port d'Abidjan ou de Dakar. Mesdames et messieurs, la série de reportages sur la problématique de l'eau potable en Guinée. Aujourd'hui, nous nous transportons dans le quartier Petit Simbaya où la situation est plus que récurrente. Au reportage, Moussa Diawara. Pendant que le 6e forum international sur l'eau se poursuit depuis 2 jours à Marseille en France, le liquide précieux est toujours une denrée rare dans certains quartiers de la capitale guinéenne. Petit Simbaya n'est pas un cas isolé dans la commune de Ratouma. Plus de la moitié des foyers de ce quartier n'ont pas accès à l'eau potable, quoique la provision dans les robinets se fait à tour de rôle. L'eau vient 3 fois par semaine, à savoir les mardis, jeudis et samedis. Ça vient de 16h à 18h. Souvent, on n'arrive même pas à remplir tous nos bidons. Alors après, il y a des forages. Il y a nos voisins qui ont des forages, nous partons là-bas. Des fois aussi, nous besoin de l'eau au puits. Comme l'eau qui vient souvent 3 fois par semaine, c'est pas dans toutes les familles qu'il y a la pomme, quoi. Donc, il y a de l'embouteillage. Nous sommes obligés d'attendre jusqu'à notre tour pour puiser. Bien sûr, beaucoup de campagnes ont été menées, mais toujours là, on ne voit pas de résultats. Toujours c'est pareil, malgré que nous payons les factures, mais on ne voit pas d'eau, quoi. La crise fâche tous les habitants, en particulier les femmes qui semblent la ressentir le plus. Cette jeune femme n'en peut plus.
Elle croise les doigts et se remet à Dieu. Parce qu'on prépare, on lave les habits et puis on fait tout. Les hommes, quand ils viennent, donc ils n'ont pas assez de besoin de l'eau sauf se laver. Et même ça, il faut qu'ils demandent aux femmes. Le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour satisfaire ce besoin-là, parce que c'est une chose indispensable dans la vie. Pas de forage public et la politique d'adduction annoncée par le pouvoir n'attire pas l'attention des habitants de ce quartier de la Haute-Banlieue. 2 sur 3 personnes interrogées fondent pour le moment l'espoir sur 2 forages implantés chez les particuliers. La famille Nabé, l'une des détentrices de ces forages, livre son service gratuitement depuis près d'1 décennie. Elle confie que la demande s'est accentuée en cette période de canicule. Depuis 2005 comme ça, on n'avait pas d'eau dans le quartier. On a essayé de faire un forage ici, mais c'est pas facile pour les gens, quoi. Au mois de mars, c'est pas facile de puiser, puisque le matin de 7h à 12h, on peut puiser. Mais de 12h jusqu'à 16h comme ça, c'est pas possible de puiser, puisque avec le soleil, c'est pas facile. Des fois, l'eau se coupe aussi. Il y a des gens qui viennent taper à la porte à 6h comme ça, ou bien à 7h comme ça pour venir puiser. Ça me dérange, mais on est habitué à ça maintenant. Dans le quartier profond, certains s'offusquent contre la surfacturation de la Société des eaux de Guinée, malgré cette rareté d'eau. Facture do sa lani abonade do sunu andi asuna andi ambe adante facture ko yo kata ko anda fim sa yeyi ma yoba sa yoba le sibe ari ber turu aro honkon kadi be si wono do habe ari be tay yobata bara be takura ko rum do ben gakku si ari kadi wono do habe watto ko kadi wala fi be itine bi hatta kadi badane facture don kadi régulier fop si be tokke. Et on nous envoie des factures vraiment très élevées. On est obligé de payer parce qu'on a le truc à la maison, mais on paye dans l'innocence et dans la privation, je veux dire. Il ne faudrait pas qu'on continue à nous faire payer ce qui n'est pas consommé. Ici, dans le quartier Petit Simbaya, dans la commune de Ratouma, le problème d'eau se pose comme dans d'autres quartiers de la capitale. Les robinets sont à sec, pas d'eau et 2 forages seulement tiennent les populations de ces quartiers. Les propriétaires de ces forages se plaignent car ils ne dorment pas de bruit. Parfois, ils sont éveillés par... Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Merci de l'attention. Et encore une fois, bonsoir chez vous.